Sa tentative stoppée par le gardien adverse. Aliou Bokar sort 2 tirs au but sénégalais. Ladji Diouf fera lui placer son ballon à côté du but et le Sénégal s'incline donc à l'issue de cette séance de tirs au but. Une défaite par 4. C'est sur le mur et c'est terminé. Ils sont 11 sur le terrain, mais ils sont des millions à gagner ce soir. L'Algérie remporte ce match 1-0 et remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Bamako 2002, Caire 2019, tant de larmes, de désillusions et de rêves brisés. À 2 reprises, le Sénégal est tombé aux portes du sacre et n'a jamais réussi à trouver la bonne formule au moment décisif. En 2019, après la défaite face à l'Algérie en finale, les hommes d'Aliou Cissé furent accueillis en héros par une foule immense à Dakar, et ce, malgré la déception. Pour les Sénégalais, il ne s'agissait pas d'une glorification d'une finale perdue, mais loin de là. L'aventure en terre égyptienne, en dépit de son dénouement défavorable, laissait présager des lendemains glorieux pour le pays de la Teranga, toujours en quête d'une première étoile continentale. Près de 3 ans plus tard, les revoilà en finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique, la 3e de leur histoire et la 2e d'affilée après celle de 2019. L'équipe la plus critiquée du premier tour est montée en puissance lors du second, et il est devenu un véritable rouleau compresseur qui casse tout sur son passage. 2-0 en 8e de finale face au Cap-Vert, 3-1 en quart de finale contre la Guinée équatoriale, et 3-1 également devant la dangereuse équipe burkinabé en demi. Le Sénégal, c'est 8 buts en 3 matchs lors du second tour contre un seul en 3 rencontres pendant les phases de poule, symbole d'une impressionnante montée en puissance. Toutefois, Aliou Cissé, son staff et toute l'équipe ne sont pas dupes et ne se laisseront pas berner par ces statistiques dantesques. Ils savent bel et bien que leur Coupe d'Afrique ne démarre que ce 6 février 2022 à 19h heure sénégalaise face aux pharaons d'Égypte au stade Olembe. À l'image du Sénégal, l'Égypte a subi les foudres de beaucoup d'observateurs du football africain lors du premier tour. Défait d'entrée par le Nigeria, 1-0, la bande à Mohamed Salah se relance face à la Guinée-Bissau, 1-0. Puis récidive en s'imposant sur le même score contre le voisin soudanais lors de l'ultime journée. Malgré 6 points sur 9 possibles empochés, les pharaons restaient une équipe sous-estimée par beaucoup. Mais comme vous le savez, un géant d'Afrique reste un géant d'Afrique et lors du second tour, les hommes de Carlos Queiroz ont sorti l'artillerie lourde et se sont débarrassés de tous les prétendants au titre qu'ils ont croisés sur leur chemin. La Côte d'Ivoire au tir au but, le Maroc après prolongation 2-1 et récemment les Lions indomptables du Cameroun sont tous passés à la trappe. Leur secret, une défense de fer qui n'a concédé que 2 petits buts en 6 matchs. Des stats qui font des Pharaons l'équipe la plus hermétique du tournoi à ex-aequo avec le Sénégal. Toutefois, offensivement, l'Égypte n'est pas l'équipe la plus flamboyante du tournoi. Seulement 4 buts marqués depuis le début de cette 33e édition de la CAN. Le Sénégal-Égypte de ce dimanche 6 février 2022 sera donc une opposition de style entre une machine offensive sénégalaise qui enfile but sur but et une forteresse égyptienne quasi imprenable. L'affiche s'annonce d'autant plus alléchante car les amateurs du football africain auront droit à un duel épique, un match dans le match entre les 2 amis et alter ego à Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah. 2 stars, 2 icônes continentales qui ont rendez-vous avec l'histoire. Pour rappel, tous deux ont déjà perdu une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Salah en 2017 à Libreville face au Cameroun, Mané en 2019 au Caire contre l'Algérie. Après avoir tout raflé en club, leur ultime objectif sera désormais d'offrir un trophée à leurs nations respectives. Au final, un seul d'entre eux inscrira son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions africaines. Au final, malheureusement, un d'entre eux perdra une seconde finale de CAN ce dimanche.
Lions du Sénégal et Pharaons d'Égypte se présenteront au stade Olembe avec chacun leurs atouts. L'Égypte, sextuple champion d'Afrique, aura sans doute une longueur d'avance sur la gestion des grands rendez-vous. De l'expérience, du vécu et une culture de la gagne en Afrique, les Égyptiens en ont sans doute plus que le Sénégal, ce qui en fait en quelque sorte le favori de cette finale. Quant aux Sénégalais, ils arriveront avec plus de fraîcheur physique. Aucune prolongation discutée lors du second tour, tous ces matchs ont été remportés en 90 minutes. Les Pharaons, eux, ont enchaîné 3 prolongations de suite, soit 360 minutes de temps de jeu. Au total, 90 minutes de plus dans les jambes que les Sénégalais, lesquels ont en outre un jour de repos en plus. La fraîcheur physique pourrait donc être l'une des clés de ce match. Outre ce facteur qui pourrait jouer en leur faveur, les hommes d'Aliou Cissé sont dans une superbe dynamique. 3 victoires lors des 3 derniers matchs et une machine offensive en feu qui a planté 8 buts. En plus, récent finaliste malheureux en 2019, ils savent à peu près toutes les erreurs à éviter lors de cette ultime chevauchée. Pour cette grande finale de la 33e édition de la CAN, le Sénégal pourra compter sur un effectif au complet. Aucun blessé dans leur rang, Boulaïa a même fait son grand retour. En outre, tous les tests PCR d'avant-match sont revenus négatifs. Côté égyptien, aucun cas de Covid avant la finale, mais des absents de taille en défense. Mohamed Al-Shanawi, le gardien titulaire blessé depuis les 8e de finale, sera par ailleurs forfait ce dimanche. Abou Gabal, qui l'a jusque-là bien suppléé, sera dans les cages égyptiennes. À cette absence d'Al-Shanawi vient s'ajouter celle d'Omar Kamal, suspendu, d'Ahmed Egazi et d'Akram Taoufik, tous les deux blessés. Sur le banc, c'est également l'hécatombe. L'entraîneur Carlos Queiroz et son adjoint Roger Sa ont tous écopé d'un carton rouge lors du match contre le Cameroun, sont donc suspendus et assisteront à la finale contre le Sénégal depuis les tribunes. Tel un symbole pour officier le match le plus attendu de l'année en Afrique, c'est le Sud-Africain Victor Gomez qui a été choisi par la CAF. Pour la petite histoire, l'arbitre de 39 ans devait initialement être au sifflet de la finale Sénégal-Algérie en 2019. Toutefois, il fut remplacé au dernier moment par le Camerounais Sidi Aliou. Réputé, incorruptible et sérieux, Gomez s'est imposé depuis plusieurs années comme l'un des meilleurs arbitres du continent africain.